Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On a eu l'idée de celui-ci quand récemment on s'est retrouvés toutes les trois à discuter des comportements qu'on a subis ou qu'on a pu faire subir et qu'on n'accepte tout simplement pas en fait. Donc voilà, on s'était dit que ce serait intéressant à écouter aussi. Exactement. Des comportements qui, à l'époque, n'ont pas forcément été choquants, et avec le recul, mais comment on a pu accepter qu'on nous fasse ça, comment nous, on a pu avoir des comportements aussi vraiment pas cool avec les autres, et on s'est dit que ce serait intéressant et potentiellement instructif d'en parler avec finalement. Exactement. Est-ce que vous avez un comportement qui est un red flag automatique de par votre vécu, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, dans la famille, peu importe? Est-ce qu'il y a un comportement où vous dites ça, je peux plus le tolérer aujourd'hui? Pendant longtemps, j'ai eu du mal à gérer ma colère et mes émotions de manière générale. Et je pouvais être explosive sur ma frustration ou ma colère. Je pense notamment quand j'étais enfant ou ado. Mes pauvres parents, je leur avais fait baver, tu vois. Il y a un jour, je me souviens, j'étais tellement en colère et frustrée contre ma mère que j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai découpé ma housse de couette, quoi. Et ça, c'est pas possible. Alors oui, j'étais jeune et j'étais au primaire quand c'est arrivé, mais quand même, c'est pas normal et c'est pas ok. Et alors, post-bac, je me suis posée, je me suis rendu compte de ça, notamment quand je suis allée vivre en Allemagne. Et je me suis dit, plus jamais je veux être esclave finalement de mes émotions, dans le sens où, évidemment, que après coup, je regrettais direct. Mais j'explosais et j'arrivais pas à contrôler ça. Et ça passait par de la vengeance, notamment l'histoire du drap, tu vois, où il y a une espèce de je suis en colère, je me venge en découpant le drap. Non, pas vraiment. Ça, c'est un exemple, une anecdote en fait qui est arrivée, qui a été marquante en gros pour moi à ce niveau-là. Mais c'était plus en termes de... Ouais, j'explosais, je pouvais franchement hurler des choses pas cool en plus, ou parfois je me taisais et je disais plus rien. Et tu sais, ça fait du mal quand quelqu'un que t'aimes t'ignore, c'est dur aussi. Moi je me suis dit, ok, je veux plus être cette personne-là. Ça me fait plus de mal que de bien finalement, même à moi-même. Alors certes, c'est piquant pour les autres, mais la personne qui en souffre le plus finalement, c'est moi. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte plus. Ça va être un gros travail sur moi-même. Pas gérer mes émotions, c'est plus possible, quoi. Je trouve que la barrière, elle est très fine entre laisser vivre une émotion, parce que toutes les émotions sont légitimes et ont le droit d'être là. Où est-ce que tu places le curseur dans le je laisse l'émotion se vivre, parce qu'une émotion ça se vit et ça passe, et à la fois ça peut générer des actes pas acceptables, que ce soit pour toi ou pour les autres. C'est là où moi j'aimerais préciser que évidemment toutes les émotions sont ok, tous les actes qui découlent de ces émotions-là ne le sont pas forcément. Vous pouvez avoir de l'empathie pour quelqu'un, vous pouvez comprendre son état émotionnel, ça veut pas dire que vous devez accepter des comportements qui en soi ne sont pas acceptables de sa part et qui découlent de ces émotions-là, et trouver des excuses à quelqu'un parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste. Non, les émotions c'est une chose, les actes ça en est une autre, et on a le contrôle par nos actions sur nos comportements. Voilà, faire la part des choses aussi à ce niveau-là, je pense que c'est important. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce que je peux plus accepter, je pense que vous allez me rejoindre, c'est culpabiliser pour l'autre. Que ce soit en relation amoureuse ou amicale, je sais pas... où la personne se victimise d'une situation que lui a créée, que la personne a créée, et du coup toi t'es là derrière en mode non mais c'est bon, machin, tu culpabilises pour lui ou pour elle, ça te fait te remettre en question et tout, alors que t'as rien demandé, tu vois, genre... Justement, ce truc de légitimer ses émotions, là on t'oblige un peu à les mettre de côté, c'est-à-dire que pour X ou Y raison, il y a une soirée, ton mec il rentre, t'es un peu énervé parce que je sais pas, il t'a pas tenu au courant qu'il rentrait, ou parce que il avait dit qu'il aurait pas pu finalement, si. Et donc toi t'as un sentiment de colère qui peut être légitime par rapport aux engagements qui avaient été pris, qui n'ont pas été respectés, mais comme la personne va se victimiser en mode ah oui j'ai fait ça, j'aurais pas dû, c'est pas cool pour toi, je suis pas à la hauteur, ou je ne sais quoi, des phrases de ce genre là, toi le rassurer sur un comportement qui t'a blessé, toi c'est ça, toi tu mets tes émotions de côté, tu mets ta colère légitime de côté, un peu sous le tapis, et tu vas le rassurer en mode mais non, mais c'est pas grave, et puis c'était une soirée donc ça arrive, etc. Et ouais, ça je suis d'accord, c'est insupportable. Mais ça c'est
en discutant avec vous que je me suis rendu compte de ça. Ah ouais? Ouais, enfin, c'est pas que je voyais pas le problème, mais j'étais en mode. Enfin, Mais parce que toi, tu prends soin de... Enfin, oui, voilà. nous, Oui. t'as l'habitude de prendre Oui. soin de l'autre et tu vois ça comme Mm. du soin plutôt que de... Voilà. Tu te dis, bah, c'est pas dramatique, donc Oui. c'est pas grave. Mm. Tant pis, je vais le rassurer sur Oui. ça. Mais au final, quand c'est Mais beaucoup, c'est pas ok. où tu culpabilises pour plein de choses, au final, qui n'ont pas lieu d'être et tout, et Ouais. t'es en mode, bah. Ah. Ouais, ça te rajoute une espèce de charge mentale en De plus fou. de... Ouais. En Ah fait, bah, parlons-en de la charge mentale aussi. implicitement, ça te fait avoir un rôle aussi de veille permanente sur l'autre. Mm. Mais ça infantilise Ouais, la personne. En fait. exactement. Finalement, c'est quelque chose de très maternel. Et Mm, si mm. t'es un homme paternel, de non, t'en fais pas, mon petit, t'en fais pas, Ouais. t'as rien fait de mal. nanana. Mm. Bah si, en fait, t'as fait un truc de Mm, mal, mm. assume, et puis basta. Et ça a beau ne pas être grave. Bah là, t'as fait de la merde, assume-le. Oui. Et Mais excuse-toi, tant pis, tant et on pis. passe, oui, Voilà. on passe à autre chose. Excuse-toi, on Mm, passe à autre chose. Et ne Mais- recommence pas. Ne me fais pas devoir te rassurer Ouais. sur un comportement qui m'a fait de la peine. Mm. Enfin, c'est nul de faire ça, quoi. Je suis assez d'accord. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu dans mon ancienne relation. Où t'as des émotions hyper contradictoires en toi, de t'es en colère et en même temps tu veux le rassurer parce que malgré tout t'aimes cette personne et donc tu veux l'aider, sauf que c'est pas du tout l'aider que de faire ça. Et c'est même te plomber toi. Et c'est un truc sur le coup, quand tu le vis, bon bah tu le vis. Et le fait d'être sorti de ça, je me rends compte d'à quel point c'est pas normal de porter ce poids-là, quoi. Mm. Et on en C'est- parle là sous forme de relation de couple, mais en fait c'est pas normal dans n'importe quelle Bien relation sûr. que ce soit. Ouais, c'est important aussi de dire stop, là tu m'as blessé et assume-le quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je crois qu'en termes de comportement vraiment qui m'a choqué quand je l'ai vécu et je ne veux plus du tout, c'est la dévalorisation, alors en l'occurrence dans mon histoire physique, mais la dévalorisation de manière générale, couplée à la répression de tes sentiments. Justement, te faire sentir que tes sentiments ou tes pensées sont pas légitimes Mm. et en plus de ça, te dévaloriser. Mais j'ai eu un cas, c'était dur sur le moment. Enfin, non, c'est plus dur maintenant. J'ai pas trop compris sur le moment où je m'aimais pas physiquement. Voilà, j'avais pris du poids, c'était compliqué. Je fais part de ça à la personne avec qui j'étais, qui me dit oui, mais arrête de te dévaloriser parce que si tu continues à dire que tu te trouves grosse, moi je vais finir par te trouver grosse aussi, quoi. Alors que c'est pas ce que t'attends de la personne qui est avec toi, quoi, quand ça va pas. Waouh. Et, Et puis même de n'importe qui. oui, fait. Je pense pas ça même. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que le pire dans cette histoire, c'est que quand il m'a dit ça, moi j'ai trouvé ça logique. Bah oui, c'est vrai que si je fais que m'apitoyer sur moi, je vais lui transmettre ma vision de moi-même. Alors que, en fait, non. Ouais, c'est mignon. Non, c'est non, pas que c'est tu, pas vrai. c'est pas ça que tu cherches en réponse, quoi. Bah, Juste clairement, tu fais rassure-moi. part de... Oui, voilà, tu fais part de doute et Bah d'angoisse, ouais. et on te répond ouais, ferme-la un peu, parce que sinon je vais Ouais. penser comme toi. Hein. Ouais. Pouah, c'était dur à avaler, hein. Tu m'étonnes. Putain, oh. Peux te faire un câlin. Non, mais aujourd'hui ça va, hein. Oui, Mais c'est vrai oui, que mais bon. quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais la dinguerie d'avoir Mm. rien dit sur le coup et de m'être dit, bah ouais, c'est hyper logique. Ne laissez personne vous dévaloriser, vraiment, c'est important. Ayez conscience de votre valeur. Ou ayez des gens autour de vous qui vous saucent, quoi. Enfin, tout Mm, simplement. mm, mm. Tirons-nous vers le haut, quoi, c'est tout. Ah, c'est clair. Eh bien, en parlant de entourez-vous de gens qui vous saucent, on en parle aussi des comportements problématiques de certaines personnes dans l'entourage qui font des faux compliments. Genre, ah là là, mais moi je déteste ça, mais sur toi ça te va bien. Hmm. Bah, Ok. merci, mais va te faire foutre. Genre vraiment. Non, mais vraiment. Et puis c'est que surtout, Ça apporte rien, Ouais. déjà. ouais. Mais je pense que c'est aussi une manière, si jamais en face, la personne elle dit mais t'es pas cool, dire non, 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 pardon, tu l'as mal compris, c'était Mm. pas un pic, Mm. c'était un compliment, c'était pas du tout. Ouais, ouais, Ah ouais. non, non, tu l'as mal interprété. C'est toi le problème, encore une fois. Bah oui. Mm. Mais de toute façon, c'est une technique de manipulation connue, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la dissonance Mm. cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est quand il y a un acte qui va pas avec les paroles ou des paroles qui ne vont pas Mm. ensemble. Et donc le cerveau, il n'arrive pas à comprendre comment réagir Mm. parce que c'est deux choses qui sont pas censées fonctionner ensemble. Faire un pic et un compliment en même temps, bah, ça fait que toi en face, quand tu reçois ça, tu sais pas trop sur quel pied Ouais. danser. Ouais. C'est... Et bah, du coup tu l'avales et tu dis bon, bah, Ouais. merci, bizarrement. Ouais. Moi, ça me fait penser à la méchanceté gratuite. Ça, je m'en souviens très bien de ce jour-là en plus. On était dans un bar là où j'ai grandi avec des potes, quoi. Et on tombe sur une fille qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Donc elle s'installe avec nous et tout. On discutait tout. Déjà, moi, cette personne, j'étais pas fan, mais bon, bref. Il s'avère que derrière nous, sur une autre table, avait une autre personne. La meuf qui nous a rejoint. Elle nous arrête dans notre conversation et elle dit Oh, vous trouvez pas que machin, elle a grossi là-bas ? Oh, putain.
Et moi je l'ai regardé et j'étais en mode mais on s'en fout, enfin laisse-la tranquille, enfin genre ça nous apporte quoi ce que tu viens de nous dire, on s'en fout, tu veux qu'on te dise quoi? Hors de question. Puis ça n'a aucun intérêt. Et depuis ce jour je me suis dit, les gens comme ça, qui veulent juste rabaisser pour rabaisser, c'est non merci, c'est au revoir, c'est j'en veux pas. Mais c'est rabaisser pour se rassurer soi Ouais, et souvent. jouer sur les insécurités des putain. autres sous couvert Mais de ça, blagues. Qu'est-ce que c'est moche, Mm. devoir rabaisser les autres pour se sentir meilleur. C'est moche, C'est c'est triste. ridicule. En fait, quand tu comprends que ce comportement-là, il vient d'une insécurité de quelqu'un, c'est tellement triste. Non, Ça fait de la peine. Oui, quoi. moi ça me fait de la peine pour ces Oui, gens-là. moi Si aussi. si tu te rabaisses à ça pour Pour exister dans la conversation, c'est quand même très triste, quoi. Il y a d'autres choses chouettes à dire. Bah ouais. Et ça me fait penser, tu vois, ce que tu viens de dire, à un autre comportement que je trouve très problématique, qui est le fait de dénigrer les absents. Genre t'es dans un groupe de potes, il y en a Ouais. un qui est pas là, et t'as quelqu'un dans le groupe qui est présent, qui va profiter de l'absence de cette personne pour mal en parler. Ma mère m'avait donné un conseil que je trouve très vrai, c'est regarde comment les autres parlent des absents, qui sont censés être leurs potes, des gens qu'ils apprécient, et tu sauras comment on parle de toi. Et je Ouais. trouve que c'est très vrai. Si t'es ami avec quelqu'un qui commence à mal parler d'une autre amie ou d'un ami qui est absent, tu peux te douter que quand c'est toi qui est pas là, bah c'est toi qui es chargé, quoi. C'est vrai. Et C'est tout à faire fait attention à ça, vrai. à la bienveillance. C'est Ouais. important, la bienveillance. Après, j'ai l'impression qu'on arrive à un âge où on prend beaucoup de recul sur tout ça. Ou quand t'es à l'école, au collège, au lycée, ou quand c'est des personnes que tu côtoies tous les jours et que t'as pas forcément la possibilité de rencontrer d'autres personnes, bah tu restes dans ce truc-là parce que bon, bah, tu vois, soit je vais plus avoir de potes, soit je vais me retrouver solo, j'en sais rien, tu vois. Tu acceptes parce que bon, bah, c'est mes potes, tu vois, enfin tant pis. Et après, en grandissant, tu te dis, mais j'accepte plus du tout parce que bah, t'as rencontré d'autres personnes. Tu vois que ça peut être autrement. Ouais, voilà. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'analyser ça Ouais. une fois que t'en es Bah, bien sorti que quand t'es en train de le vivre, quoi. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Si jamais vous vous rendez pas compte, bah voilà. Le fait que t'aies abordé le point sur le collège, le lycée quand t'es plus jeune, ça me fait penser, là, en ayant travaillé dans un lycée, un autre comportement problématique dont il faut qu'on parle, c'est les personnes qui sont post-bac, genre début vingtaine, qui sortent ou qui s'intéressent à des personnes encore au lycée mineures. J'y pense parce que au lycée justement, en l'occurrence c'était des filles avec qui je discutais qui m'expliquaient que en ce moment elles étaient en train de parler avec un mec qui avait 20 ans ou qu'elles étaient sorties ou qu'elles étaient en train de sortir avec un mec qui avait 21, 22, 23, Wow. 25 ans pour la plus... Ouais. Ça aussi, faites attention si vous êtes jeune, une personne qui est dans la vingtaine alors que vous êtes au lycée et qui s'intéresse à vous, c'est pas ok du tout et c'est pas normal. Ça a été tout un travail de leur expliquer que cet argument de t'es mature pour ton âge, la phrase d'accroche préférée, c'est pas ok du tout. Alors oui, c'est très flatteur quand t'as 15 ans qu'on te Et dise ça peut être vrai, oh là mais... là, il dit que je suis mature, que je suis différente. Mais bien sûr que ça fait plaisir à l'ego, mais enfin en fait c'est pas elle le problème. Et de leur point de vue, c'est normal de se sentir un peu saucé et un peu fier de ça. T'es encore très jeune et t'es pas un individu complètement construit. Elles verront que elles, quand elles auront 20 ans, elles s'intéresseront pas aux mecs de 15 ans et elles trouveront ça bizarre de s'intéresser à un petit jeune de 20 ans, même... de 15 ans alors que toi t'en as 20. Ou même à une personne de leur entourage qui est intéressée par une fille de 15 ans. Oui, ça aussi. Elle va se dire, ah, bah non gars, calme-toi, tu vois, genre non. Il va y avoir beaucoup de personnes aussi qui me disent oui mais mes parents ils ont 10 ans d'écart, oui mais... Quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, dans quelles conditions? Ouais, les Une autre société aussi. choses changent. Moi je trouve qu'il y a une différence aussi d'une personne de 35 ans qui se met avec quelqu'un qui a 45. Bon bah t'es aussi apte à comprendre ce que tu veux, ce dont t'as besoin et qui est en face de toi. Ce que t'as pas forcément quand tu es encore émotionnellement fragile, instable, en recherche de toi-même déjà, quand t'es au lycée quoi. Après la personne n'a pas nécessairement mal intentionné. Si vous voulez, moi je suis l'exemple typique de ce qu'on est en train de dire. Quand j'avais 16 ans, j'ai flirté, je vais dire flirté parce qu'on s'est pas mis en couple, mais j'ai flirté avec un gars qui en avait 20. Et moi je me souviens que dans ma conception des choses, j'étais pas intéressée par les mecs de mon âge. Ce que j'attendais des mecs, je le retrouvais chez cette personne qui était plus âgée. Et effectivement cette personne, bon c'est pas forcément ok du coup. J'ai pas envie que vous pensiez que j'étais dans sa toile, genre. Je contrôlais énormément de choses dans cette relation, je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas. Faut savoir que cette personne je la connaissais depuis des années avant, c'est juste que on s'est rapprochés à un moment de ma vie où moi justement j'avais envie d'une personne plus mature et il est pas bizarre. C'est une personne, je sais pas, c'est compliqué à mettre des adjectifs mais en gros j'ai pas envie de dire normal parce qu'encore une fois quelqu'un de 20 ans qui est intéressé à quelqu'un de 16 ans c'est pas quelque chose de normal et de ok, mais c'était pas un tordu ou des trucs comme ça quoi. C'est une petite parenthèse, voilà, ça peut en rassurer quelques-uns, j'en sais rien mais ça peut arriver et faut juste pas que ça déborde et que tu sois clair avec tout ce qui se passe quoi.
On a pas mal parlé de relations amicales, amoureuses, mais je pense que c'est aussi important de souligner que dans une relation familiale, il y a des comportements inacceptables qui peuvent survenir et que c'est important en fait de comprendre que c'est pas parce qu'une personne partage ton sang qu'elle a un droit sur toi. Dans le sens où les comportements problématiques dont on a parlé, nous pour le coup c'était des cas de figure externes à la famille, mais ça peut se retrouver chez un parent, chez un oncle, chez un grand-parent, peu importe. Mais il peut y avoir effectivement des cas de comportements pas acceptables, je pense notamment au dénigrement ou au contrôle que peuvent avoir certains parents sur leurs enfants, sous prétexte que ce sont leurs enfants, etc. Alors oui, il y a une espèce d'autorité parentale qui est légitime, et oui, tu peux vouloir guider tes enfants, etc. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est un individu propre et qu'il y a des choses qu'on a le droit de refuser, de pas vouloir se laisser imposer certaines choses. Et il y a des parents, ou des frères et sœurs, ou peu importe, qui peuvent avoir des comportements toxiques envers vous, et c'est bien de réussir à s'en rendre compte. C'est très difficile, mais c'est bien de savoir que vous n'êtes pas obligé de le subir. Alors c'est beaucoup plus facile à dire que à vivre, mettre en action quelque chose pour que ça s'arrête, parce que c'est la famille, et donc c'est quand même une espèce de toile assez particulière. Mais vous êtes légitime à dire non, vous êtes légitime à avoir une conversation déplaisante, vous êtes légitime à envoyer bouler vos proches, c'est et à important. vous éloigner d'eux si Exactement. vous font du tort. Mhm. Par contre, on a fait un épisode sur le dating. Ouais. Et ce qu'on a oublié de mentionner dans le dating, c'est les mecs. Et alors peut-être que ça existe aussi dans l'autre sens, donc en meuf. Mais les personnes qui envoient leur partie génitale ou enfin non sollicitée quoi, ou qui t'en réclament, qui te disent bah vas-y envoie-moi là. C'est pas normal, c'est pas ok, c'est pas un sous comportement prétexte normal. que si t'es sur un site de rencontre, c'est que t'es ok, alors que pas du tout. Mais même en dehors. dehors. Ah oui, bien sûr, bien Parce sûr. que ça m'est arrivé en plein confinement, je me souviens, alors je sais pas par quel moyen je reçois un snap de quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai pas dans mes contacts Snap. J'ai une photo, j'ouvre, c'était sa partie génitale quoi. Et j'étais en mode, mais je n'en veux pas, je te connais pas, qui fait ça? Ouais, c'est une drôle de manière de dire Qui fait bonjour ça quoi. Mais oui, mais qui fait ça? Et du coup, je me suis déjà questionnée sur Snap. Non, c'est pas ok de recevoir des snaps de je sais pas qui et tout que tu connais pas. Et bref, voilà, c'est un autre sujet. Et ouais, en dehors des applications de rencontre, dans la vie de tous les jours, on peut t'envoyer un truc, t'as pas envie de recevoir. Ah non, quoi. mais bien sûr, mais c'est pour dire que même sur les applis de rencontre, Oui. c'est pas non plus le lieu pour non. le faire, dans le sens où c'est pas parce que t'es en train de parler avec quelqu'un qu'elle a forcément envie de recevoir une photo, ou qu'il a forcément envie de recevoir une photo. Non. Donc le consentement, ça Oui, démarre clairement. là déjà. Oui, clairement. Et ça va dans les deux sens, hein, bien sûr. Après, évidemment, il y a tellement d'autres comportements inacceptables. Je pense aux humiliations, au harcèlement, au cyberharcèlement, violence physique, violence morale. Verbal, psychologique. Oui. J'aimerais rebondir sur les violences physiques. Les violences physiques, ça implique aussi la destruction de matériel. Ouais. Qu'on soit clair, la violence physique, c'est pas que la violence envers le conjoint, la conjointe, les enfants, les amis, peu importe. Ouais. C'est aussi la destruction de manière générale. Moi, j'ai eu le cas d'un ex qui, un jour, a pété un plomb pour X ou Y raison. Il était en colère, monsieur, et monsieur, pour se calmer, il a tapé dans le mur. Il tape. Et il a fait un trou dans le mur. Je suis vraiment miskin, déjà, ça fait trop pitié de faire ça. C'est moi qui me suis retrouvée à réparer le mur, parce qu'il voulait pas s'en occuper. Donc, non seulement, mais déjà, il m'a fait peur, parce que, vas-y, frère, l'accès de violence, c'était assez soudain, donc un peu choquant. Il détruit le mur, et c'est moi derrière qui me recolle. Putain, mais fallait que tu fuis cette relation depuis un fait. long moment. Heureusement. Oh là là. Mais ouais, donc ne vous dites pas ah mais vaut mieux qu'il Il tape m'a dans pas le mur touché. que sur moi. Oh mais il a détruit le bureau, mais au moins c'est pas moi. Mais en fait non. c'est une forme de violence qui est pas ok non plus et qui montre une non maîtrise de ses émotions et c'est dangereux. Et moi, j'aimerais dire aux personnes justement qui sont dans cette situation-là de non-maîtrise de leurs émotions, comme j'ai pu l'être, comme je vous l'ai dit au début, que c'est pas quelque chose que vous aurez à vie, mais par contre, il faut s'en rendre compte et il faut le prendre en main. À savoir que si tu sais que tu as des problèmes pour la gestion de tes émotions, de ta gestion de colère, que tu peux taper dans un mur, que tu es ce genre de personne-là, et que tu n'arrives pas à toi-même te dire « Ok, j'arrête », et à vraiment arrêter, parce que parfois on se dit « Ok, j'arrête », mais sur le moment, on n'arrive pas à le contrôler. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème à aller se faire aider. Il y a des psychologues qui peuvent aider justement
justement à comprendre ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on ressent de la frustration, de la colère. Aussi qui peuvent donner des tips sur comment faire pour que ça n'arrive plus, tout simplement. Comment gérer ça au quotidien. Ouais, comment, quand tu le sens arriver, comment te détourner en fait finalement de cet accès de colère ou accès de surplus d'émotions. Et même parfois aussi de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Dans le sens où, pourquoi toi t'es une personne qui, dans ta vie, a été amenée à réagir par la violence. Parce que je suis pas sûre que ce soit inné, pas sûre que ce soit un comportement Non, genre, je ne tu pense nais pas. avec. Je ne pense pas. Et c'est un comportement qu'on... Je sais pas si c'est à tort ou à raison, qu'on donne plus souvent aux hommes qu'aux femmes. Est-ce que ce sera pas l'occasion d'en parler dans un épisode potentiellement sur les stéréotypes de genre, donc les comportements attendus des filles, les comportements attendus des garçons? Ou est-ce qu'il n'y a pas une répression des émotions qui est plus forte chez les hommes que chez les femmes et donc ça explose ou c'est plus susceptible d'exploser que chez les femmes, je ne sais pas. Mais ce sera l'occasion d'en parler. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quelles sont vos théories là-dessus, ou si vous avez lu des choses sur le sujet. Si vous avez des suggestions de questionnements, on peut aussi se pencher dessus et y répondre dans un prochain épisode. Tout à fait. Et j'aimerais aussi finir en disant que si jamais vous vous êtes reconnu dans un comportement que nous avons jugé problématique, ne culpabilisez pas. On en a tous eu, on en a tous fait subir à d'autres. Le tout, c'est d'en avoir conscience et de travailler dessus, de pas se fermer. Il n'y a aucun jugement de notre part. Nous, on parle de notre expérience. Et donc oui, il y a des choses qui nous ont peut-être choqués ou bouleversés. Et nous aussi, on a pu bouleverser certains de nos proches ou choquer certains de nos proches. On apprend donc, encore, de toute façon. Nous ne voulons culpabiliser personne. Voilà, c'est vraiment sur nos expériences à nous. Et voilà. Bon je pense qu'on a fait le tour, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous écrire sur notre adresse mail unpodcastdeplus@gmail.com ou sur notre page Insta sous le même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, portez-vous bien. Bisous.